Donc ce qui va être vraiment chouette, c'est qu'ensuite le soir, on aura des éclairages à tous les pieds des arbres que vous voyez ici. Et nous voilà, on a refait avec du placo vert, un carrelage bien propre, un bac à douche, la paroi qui est là qui reste à poser. D'où le fait qu'on garde ici cet espace pour fermer ensuite avec une verrière qui permettra aussi de venir faire rentrer de la lumière non seulement de l'extérieur vers l'intérieur de la chambre, mais aussi de la chambre vers l'extérieur grâce au velux qu'on a mis volontairement jusque là. Et ici, on a créé une salle de bain, voilà, qui a le mérite d'être plutôt sympa aussi. Ici, on avait déjà cette esplanade, mais on n'avait pas l'escalier qui est ici juste derrière vous, qui rend plutôt pas mal et qui garde, on va dire, le style industriel qu'on avait ici. Et surtout, énorme boulot qui a été fait, c'est ça. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du château. Vous allez voir, les travaux ont pas mal avancé. Vous avez été très nombreux sur Instagram, sur TikTok à me dire « Ah mais Tim, refais une vidéo sur l'avancée des travaux et tout ». Comme vous me l'avez demandé, c'est chose faite aujourd'hui. Vous allez voir, on a la partie gîte qui n'a pas bougé. On a surtout la première maison qui est quasiment totalement terminée. Il nous reste 2-3 finitions. On a presque terminé la deuxième maison, celle où je vais vivre. Bon, il y a encore pas mal de jobs, donc on vous la montrera pas aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je vous refasse une vidéo sur cette étape des travaux. Et on a pas mal avancé les extérieurs, je vous laisse me suivre, c'est parti. Alors première chose qu'on a fait, bon il n'y a pas longtemps, et c'est d'ailleurs un vrai problème, c'est qu'on a coulé le seuil du futur portail qui sera ici. On vous mettra les photos du portail, à quoi il va ressembler, on l'attend normalement aux alentours du mois de mars. Et le challenge qu'il y a eu, c'est que comme vous le savez, tout autour du château, il y a une douve. Et qui dit une douve, qui dit de l'eau, qui dit de l'eau, qui dit de la fondation qui prend pas bien, qui tire pas bien. En plus les derniers jours, on n'a eu pas beaucoup de soleil. Sauf que moi n'ayant pas anticipé les choses, aujourd'hui c'est également le jour où je dois remplir ma citerne de gaz, puisque je n'ai plus de chauffage, puisque je n'ai plus de gaz liquide, de butane pour être plus précis, dans ma citerne. Sauf que ma citerne, un 19 tonnes, elle ne peut pas passer sur une fondation qui n'est pas sèche. Donc du coup, on va essayer de trouver une solution. Soit la personne qui vient livrer le gaz a un tuyau assez grand pour aller dans la citerne qui est tout au bout. Sinon voilà, j'ai réussi à récupérer 2-3 bastrins qu'on va mettre ici pour pallier à cet imprévu, ce manque d'organisation. Mais pour ce qui concerne le portail, c'est un portail qui fait 4 mètres d'empattement avec une double porte. Et on a décidé de faire 2 murets, d'où les fondations que vous voyez ici. Donc c'est ce qu'on appelle de la fondation légère. Comme ici on est sur un pont, comme vous pouvez le voir sur le côté, qui a été construit par-dessus la douve, où l'eau passe en dessous. Voilà, on ne voulait pas se permettre avec le maçon de creuser à la mini-pelle pour faire des vraies fondations comme on l'a fait ici en bordure de douve. D'où le fait qu'on a mis avec des planches de coffrage et qu'on a fait une fondation légère. Et les briques que vous voyez derrière moi vont servir à monter un muret qui va aller aux alentours de 2 mètres à peu près. Et ici le pilier monte à 2 mètres et quelques. Donc c'est du joli pilier en pierre qu'on n'a pas encore reçu, mais d'où le renforcement de ferraille que vous voyez ici. Donc juste là, on a creusé les tranchées. Donc comme vous l'aviez vu peut-être sur la première vidéo, d'ailleurs je vous remets le lien de cette première vidéo si vous ne l'aviez pas vu. Un des problèmes qu'on a eu ici au château, c'est qu'on n'avait pas de plan de ce qu'on appelle les viabilités. Donc ce qu'on appelle les viabilités dans une rénovation, c'est où passe l'électricité, où passe le gaz, où passent les câbles. Sauf que du coup, j'avais la fibre, j'en avais un bout là-bas, mais impossible de savoir où ça passe. J'ai un tuyau, une gaine rouge qu'on voit un peu ici, qui va là-bas. J'ai 2 gaines vertes qui vont là-bas, mais qui passent pas au même tuyau que la fibre. Et en plus, j'ai retrouvé une rallonge enterrée dans le terrain qui sortait d'un peu nulle part. Donc c'était un peu complexe pour tout vous dire. Donc on a décidé de recreuser à nouveau, comme vous pouvez le voir, des tranchées. Donc là sur le bord, on a réussi à le faire à la mini-pelle, mais sinon au milieu du terrain, pour tous les éclairages qu'on va installer dans le château, on a été obligé de le creuser à la main. C'est un peu le bordel, ça prend du temps, en plus ça abîme la santé, donc c'est pas le top. Mais au moins, on a réussi à retirer toutes nos gaines, tous nos câbles. Il fallait une ligne directe pour aller au portail. Ensuite, il me fallait une ligne qui me permette d'éclairer l'allée et le parking de gauche. Il me fallait une autre ligne directe parce que ici après je vais faire un garage. Enfin bref, il fallait anticiper un peu toutes les gaines et les câbles nécessaires, d'où le fait que vous voyez ici la tranchée qui est encore ouverte. On va attendre de faire tous les branchements, ensuite on renfermera et on replantera de l'herbe par-dessus tout naturellement. Donc ce qui va être vraiment chouette, c'est qu'ensuite le soir, on aura des éclairages à tous les pieds des arbres que vous voyez ici. Ce qui fait que le jardin intérieur sera complètement éclairé. Et ici, par-dessus, une fois qu'on aura rebouché, on mettra probablement des traverses de chemin de fer. On en a plein sur le terrain qui sont en tas, qui avaient été empilés là pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Et sur les traverses de chemin de fer, on mettra un éclairage qui permettra d'éclairer le parking qui sera là, donc ce sera plutôt chouette. Donc voilà pour les extérieurs, on va maintenant passer à la première maison. Donc rappelez-vous, cette partie de la bâtisse, c'était l'ancienne salle de mariage dans laquelle il n'y avait pas de chambre et qui va devenir une maison, d'où l'intérêt qu'on crée une suite parentale à l'étage, une suite parentale de 70 mètres carrés. Plutôt sympa, pas tant de travaux que ça, mais vous allez voir qu'il y a eu quand même certaines complexités. Je vous laisse me suivre. Donc bienvenue dans cette première partie du château, deuxième partie ou troisième partie, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Première complexité, si vous vous rappelez bien sur la première vidéo, ici on avait déjà cette esplanade, mais on n'avait pas l'escalier qui est ici juste derrière vous, qui a un escalier
escalier métallique qui est à la base extérieure, qui rend plutôt pas mal et qui garde, on va dire, le style industriel qu'on avait ici. Et surtout, énorme boulot qui a été fait, c'est ça. Ici, on a une hauteur sous plafond de plus de 10 mètres. Et donc, ce qui veut dire que pour fermer l'espace ici supérieur, pour faire la suite parentale, parce que je vous rappelle qu'on n'avait qu'un plancher, on a dû monter du placo jusqu'au pignon supérieur de la bâtisse. Problème ici, c'est que pour mettre vos plaques, imaginez le plaquiste qui doit mettre ses plaques à l'extérieur, on ne peut pas faire rentrer un Fenwick, on ne peut pas faire rentrer une nacelle. Donc, ce qui fait qu'on a dû monter un échafaudage. On vous mettra la photo d'ailleurs de cet échafaudage qui montait très très haut. C'était pas très sécu, pas très agréable pour les artisans. Mais ils ont fait un travail absolument extraordinaire. D'ailleurs, si Dylan, tu regardes cette vidéo, félicitations à toi. Et même chose pour Valentin, puisque les deux s'y sont mis et ils ont fait un travail qui est absolument incroyable. Donc ici, à la base, on avait uniquement un plancher bois et comme on crée de l'habitation au-dessus, forcément, s'il y a du bruit en bas, il faut minimiser le bruit, à la fois donc phonique et thermique qu'il va y avoir au-dessus. Donc le choix qu'on a fait initialement, c'était de mettre des panneaux de bois, donc des panneaux d'isolant de bois, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est une sorte de laine, en fin de compte, on appelle de la laine de bois. Sauf que le problème, c'est que ces panneaux de bois-là, ils sont relativement rigides. Et du coup, quand on pose un panneau de bois rigide sur un sol qui n'est pas droit, le panneau de bois, il y a des moments où il est comme ça. Donc du coup, ça ne va pas, puisque la théorie qu'on avait initialement, c'était de faire panneau de bois, OSB, isolant de parquet, parquet flottant. Ça fonctionne pas. Donc ce qui fait qu'il y a une partie ici, là où les planches étaient le moins droites, où on a été obligé de mettre ce qu'on appelle de la bille d'argile. Alors j'en ai plus pour vous montrer, mais grosso modo de la bille d'argile, c'est vendu sous forme de gros sacs avec des petites billes qui vont niveler un endroit qui n'est pas droit. Donc d'abord vous mettez une sous-toiture, une bâche grosso modo, les billes d'argile et par-dessus les panneaux de bois et par-dessus les panneaux de bois l'OSB, l'isolant de parquet et le parquet. Donc il y a eu déjà un gros travail de sol qui a dû être fait pour pouvoir faire la suite parentale à l'étage. Deuxième travail aussi important qui a dû être fait, c'est de créer ici la trémie, puisque si vous vous rappelez de la dernière vidéo, il n'y avait pas d'ouverture. Le problème étant, autre challenge, c'est qu'ici on est sur un chauffage au sol, un chauffage gaz, mais c'est de l'eau qui passe dans le tuyau qui est chauffée par la chaudière qui est juste derrière là-bas. Et donc il a fallu retrouver sur les anciens plans d'époque que l'architecte avait fait, l'endroit où il avait prévu de mettre le chauffage au sol, puisque vous imaginez bien qu'un escalier comme celui-ci, bon là on le voit pas, mais on peut deviner les tiges métalliques qu'on a dû enfoncer dans le béton en dessous. Si vous percez dans le chauffage, vous pouvez considérer que tout le chauffage de la pièce, il est mort. Et là, c'est des réparations qui sont beaucoup plus importantes et surtout très très coûteuses. Donc en bas aussi, vu que c'était une salle de mariage, avant ici c'était des WC où les gens allaient pisser tout simplement. Et nous, on a décidé de notre côté de créer une nouvelle salle de bain. Donc ici, on n'a pas changé grand chose. Ici, ce qu'on a changé, c'est qu'on a dû refaire un mur de placo carrelé parce que derrière, on a fait passer nos évacuations qui viennent de l'étage, qui passent donc derrière. Et ici, on a replaqué, recarrelé. Ici, les chiottes n'ont pas bougé, les éviers n'ont pas bougé. Et il y a juste là où du coup, on a créé une salle de bain complète qui a été refaite. Ici, avant, c'était un toilette handicapé, obligatoire pour un établissement recevant du public. Et nous, voilà, on a refait avec du placo vert, un carrelage bien propre, un bac à douche, la paroi qui est là, qui reste à poser. On va dire que dans l'ensemble, ça permet d'avoir une salle de bain là. On a une salle de bain au-dessus et donc deux salles de bain dans une bâtisse de 400 mètres carrés. C'est en général important. Même si, voilà, comme vous le savez, l'objectif ici n'est pas du tout de revendre. Mais gardons en tête quand même que comme tout bon joueur de Monopoly qui se respecte, on ne met pas une maison sur une case qui ne vaut rien. Pour la partie là-bas, au fond, pas grand chose à dire puisque rien n'a changé. La seule chose qui va changer prochainement, c'est ça. Ici, c'est un bras zéro, mais nous, pour minimiser aussi les frais de chauffage pour arriver à chauffer tout ce volume, on va créer un insert à bois qui est posé d'ailleurs dans quelques jours, lundi prochain pour être précis. Et donc, ce qui fait que ce week-end, je vais devoir découper la pierre bien propre, donc avec une meuleuse, un disque à pierre, pour venir poser un insert qui sera un insert triple face. On vous refera une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse et qui va y avoir un rayonnement dans toute la pièce qui va non seulement permettre de chauffer le bas, mais évidemment chauffer le haut puisque la chaleur monte et même si on a isolé le sol, elle montera quand même par les deux autres aspects. Pour ce qui est de l'escalier, alors on a plein de gens qui nous disent ouais l'escalier et tout c'est pas mal mais ça a dû coûter une blinde, un escalier métallique comme ça. En fait pas du tout, c'est même beaucoup plus économique qu'un escalier classique parce que c'est un escalier qui est extérieur. C'est pour ça qu'ici vous voyez les marches sont pas pleines mais c'est bien des grilles, comme imaginez qu'on a les chaussures sales en fait ou qu'il y a de l'eau qui est censée pleuvoir à l'intérieur. Donc à poser c'est pas si facile que ça. En tout cas, le menuisier qui est venu le poser, on a chié un petit peu. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est un escalier que tu payes moins de 4 000 €. Un escalier moins de 4 000 €, je vous laisse regarder sur les catalogues, c'est assez difficile à trouver et il faut trouver après le bon tour de spire et le bon départ pour arriver au premier étage auquel on va monter. Donc bienvenue à l'étage. Donc ici vous remarquerez qu'il nous manque un petit garde-corps pour faire propre. Mais on a fait, vous voyez, tous les habillages ici de la trémie. Donc si vous vous rappelez, ici c'était un grand plateau de 70 mètres carrés
qu'on a donc transformé en une chambre, une salle de bain, un dressing, un toilette. Je vous laisse regarder. Donc voilà la chambre, donc comme vous voyez, bah, c'est fini. Grosso modo, enfin 2-3 détails encore, mais c'est vraiment du détail. Donc on est bien sur un parquet flottant, on est sur des cloisons de 45 pour les cloisons séparatrices, de la suspente où là on a mis de la 200 pour réisoler par-dessus la couche d'isolant qui était déjà là. On a créé un Velux qui n'était pas existant, si vous vous rappelez bien. On a toujours notre ouverture qui est là. Ici on a un trou qui est prévu pour venir mettre une verrière que volontairement on ne va pas mettre tout de suite parce que vous imaginez qu'entre le colimaçon et le lit qui doit venir ici, par où on le passe? Par nulle part, si jamais il y a encore ça. D'où le fait qu'on garde ici cet espace pour fermer ensuite avec une verrière qui permettra aussi de venir faire rentrer de la lumière non seulement de l'extérieur vers l'intérieur de la chambre, mais aussi de la chambre vers l'extérieur grâce au Velux qu'on a mis volontairement jusque là. Donc il faut imaginer ici qu'il y aura le lit, les 2 tables de nuit, la télé qu'on pourra fixer quelque part. Et on a fait le choix initialement, on voulait faire un plafond un petit peu plus bas, on a fait le choix de le monter un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle un plafond cathédrale. Donc c'est un plafond qui ici a 5 mètres de hauteur sous plafond je dirais. Et on a décidé de garder les belles poutres qui avaient été sablées à l'époque telles quelles. Ça donne vraiment beaucoup de cachet à la pièce. On les a gardées non seulement au milieu, mais comme vous pouvez le voir, on les a gardées ici aussi en périphérie. C'est du job parce que vous imaginez qu'en termes de placo et de finition après, en joint acrylique, etc., il y a beaucoup plus de travail à faire pour vraiment faire une forme qui soit harmonieuse, qui soit belle et que le placo vienne épouser la forme de la poutre et ça demande un véritable travail. Mais malgré tout, ça donne un rendu qui est vraiment super top et encore une fois, tout mon respect éternel à tous les artisans qui ont bossé ici parce que c'est du boulot. Donc là, on a fait le petit toilette, donc pas grand chose à dire, hein, toilette basique. Il nous reste un petit cache à mettre sur le coude de l'évacuation qu'on a dû déplacer. Sinon, rien de plus à dire de ce côté-là. Le chauffage, on en a mis quand même si encore une fois, la chaleur va monter depuis le bas, mais ici, on est resté sur de l'électrique. Et ici, j'ai pas de lumière, on est en train d'installer un dressing qu'on est en train de faire avec des planches de bois, mais ce sera le dressing. Ici on a coffré le conduit de cheminée qui monte du bas et qui monte à l'étage, et ici on a créé une salle de bain, voilà, qui a le mérite d'être plutôt sympa aussi. On a pu garder le Velux qui était déjà existant pour faire une petite douche ici avec un bac qui est très grand, on est sur un bac en 180 si je dis pas de bêtises. Une douche également et ici un double évier, il manquera le miroir, le sèche-serviette et puis on est pas mal. On a choisi un carrelage gris comme ceci, gris anthracite un petit peu plus clair. Et on a décidé de carreler le tour de la baignoire et l'intérieur de la douche, ce qui donne une grosse hauteur encore une fois pour cette salle de bain. Petite complexité également qu'on a dû créer, c'est la VMC. Il y avait une VMC qui était existante pour la cuisine qui est en bas et pour le bar, mais la VMC venait pas à l'étage. Donc voilà, pas mal de carottage à faire dans les murs en pierre. C'est des choses qui sont un peu complexes aussi, mais qui se font avec motivation et détermination, donc on y est arrivé. Et ici, on aura du coup une autre verrière qui communiquera avec l'autre partie de la maison, où ici, il y a juste l'armature en bois, hein, vous voyez, il n'y a pas de verre ou quoi que ce soit. C'est une armature en bois en fait qui s'ouvre en 2 morceaux et ici on mettra soit une plaque de verre ou un plexiglas bien propre pour pouvoir fermer le dressing, même si du bas de toute façon on ne voit pas à l'étage. Donc voilà pour cette fuite parentale, c'est une des premières parties qui est quasi terminée. L'enménagement pourra avoir lieu d'ici une dizaine de jours, le temps de faire les 2-3 petites finitions, de mettre les lustres au plafond en fonction de ce que vont choisir les futurs occupants et grosso modo on est plutôt pas mal. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo travaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça beau, pas beau, sympa, pas sympa. Je suis ouvert à tous les conseils bien évidemment si jamais il y a des artisans qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce que vous auriez rajouté, enlevé des choses? En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça montrera à YouTube que c'est une vidéo de qualité et ça me permettra de faire grossir cette chaîne YouTube beaucoup plus qu'elle n'est actuellement. Je vous dis à tout bientôt, c'était Tim, ciao!